Conseil municipal un peu particulier, puisque c'est mon dernier conseil, notre dernier conseil et le nouveau de la mandature. Moi, je tiens à remercier les élus qui ont suivi pendant 6 ans, les agents, surtout les agents, qui ont marqué leur présence, leur travail et leur dévouement et fidélité. Donc, pour continuer, je vais laisser la parole au doyen d'âge. Alors, il y a des absents. Ah non, c'est bon. Je vais laisser la parole au doyen d'âge, M. Jean-Michel Fouté, afin qu'il ouvre la séance et qu'il préside jusqu'à l'élection du maire. Bonsoir, je remercie tous les Rotinois et les Rotinoises qui sont venus nombreux dans la salle et puis ceux qui nous suivent sur Facebook. Donc, M. Fiorini a déclaré ouverte la séance, c'est fait. Je vais commencer par vous lire la proclamation des résultats des élections de dimanche dernier, c'est-à-dire la liste des conseillers élus à la fois à la municipalité et à la communauté de communes de l'Est lyonnais. Alors, sur la liste, Madame Elmassour sont élus. Madame Elmassour, Monsieur Thierry Guibert, Madame Catherine Georgie, Monsieur Jean-Christophe Carrasco, Madame Patricia Sarus, Monsieur Flutet Jean-Michel, Monsieur Michel Braillard, Madame Gersande Granado, Madame Aude Patronne, Monsieur José Garcia, Madame Anne-Laure Rival, Monsieur Quentin Broisa, Madame Christelle Jaillet, Monsieur Xavier Estournel, Madame Pauline Rajon, Monsieur Jules Viau, Madame Annaï-Marie Gamère, Monsieur Julien Thénard, Madame Martine Tardif, Monsieur Jean-Jacques Tourzel, Madame Catherine Arnaud, Monsieur Pascal Luc-Pupa, Madame Elisabetta Bachereau, Monsieur Michel Mathieu. Sur liste de Madame Milésie Ghislaine, Monsieur Rémi Dacosta, Madame Elisabeth Martinez. Sur la liste de Monsieur Patrick Fiorini. Monsieur Patrick Fiorini et Madame Rambouski ayant posé leur démission, ce sont les deux suivants sur la liste qui sont élus, Monsieur Jean-David Athénol et Madame Marie-Ange Cosco-Falcone. Est-ce qu'il y a des questions ? C'était la liste des conseillers pour la municipalité. Je vais vous donner maintenant la liste des conseillers pour la communauté de communes de l'Est lyonnais, la CCEL. Sont élus Madame Elmassour, Monsieur Thierry Guibert, Madame Catherine Georgie, Monsieur Jean-Christophe Carrasco et Madame Patricia Sarus. Voilà, je déclare donc ces conseillers installés. Je vais demander la nomination de secrétaire de séance. Alors, la tradition républicaine veut que ce soit le plus jeune des conseillers présents. Je crois que c'est toi, Jules, qui t'y colle. Monsieur Jules Viau sera le secrétaire de séance. Tout le monde apparemment est là, donc a priori il n'y a pas de pouvoir à récupérer. Madame, vous pourrez peut-être faire l'appel pour vérifier que le quorum est atteint, que manifestement il le soit. Madame Elmassour. Présent. Monsieur Thierry Guibert. Présent. Madame Catherine Georgie. Présent. Monsieur Jean-Christophe Carrasco. Présent. Madame Patricia Sarus. Présente. Monsieur Jean-Michel Flutet. Présent. Madame Gersande Granado. Présente. Monsieur Michel Braillard. Présent. Madame Aude Patronne. Présente. Monsieur José Garcia. Présent. Madame Anne-Laure Rival. Présente. Monsieur Quentin Broisa. Présent. Madame Christelle Jaillet. Présente. Monsieur Xavier Estournel. Présent. Madame Pauline Rajon. Présente. Monsieur Jules Viau. Présent.
Madame Anne-Marie Gamet. Anaï-Marie Gamet. Ah pardon, excusez-moi. Monsieur Julien Thénard. Présent. Madame Martine Tardif. Présente. Monsieur Jean-Jacques Tourel. Tourzel. Tourzel. Madame Catherine Arnaud. Présente. Monsieur Luc Pupa Pascal. Présent. Madame Elisabetta Bachereau. Présente. Monsieur Michel Mathieu. Présent. Madame Guylaine Milési. Présente. Monsieur Rémi Dacosta. Présent. Madame Elisabeth Martinez. Présente. Monsieur Jean-David Athénol. Présent. Madame Marie-Ange Casco-Falcon. Cosco-Falcon. Présente. Très bien, on constate que le quorum est atteint. Alors nous sommes 29, le quorum c'est la majorité, donc il faut avoir au moins 15 personnes. Sachant que nous sommes tous là, le quorum est largement dépassé, donc la séance peut valablement se tenir. Avant de passer au premier point de l'élection, je voulais dire un petit mot personnel. D'abord, je suis extrêmement ému et très heureux d'être ici aujourd'hui. Et puis je voudrais rassurer ma famille et mes amis qui se font du souci pour moi et qui, parce que je préside ce conseil, pensent que je peux prendre la grosse tête. Alors je les rassure, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce qu'on va procéder à l'élection du maire dans quelques minutes. Et bien sûr, dès qu'il sera élu, je lui passerai la présidence. Et puis, une deuxième raison, c'est que la seule qualité qu'on m'ait trouvée pour présider ce début de conseil, c'est que je suis le plus âgé. Voilà, donc on va commencer par l'élection du maire. Alors, il faut que je rappelle 2-3 choses. Ça se fait au scrutin uninominal, à la majorité absolue, et à bulletin secret. Alors, uninominal, ça veut dire que vous allez écrire sur un bout de papier un nom et un seul, sans rature, sans correction. Sans petit cœur, me dit Thierry. Uninominal, c'est ça. Majorité absolue, c'est-à-dire pour le premier tour, il faut qu'il y ait au moins 15 personnes qui donnent le même nom pour que le maire soit élu dès le premier tour. Et à bulletin secret, eh bien lui on est ici, chacun déposera son bulletin lorsqu'il sera appelé. Je vais demander 2 assesseurs, donc là aussi une tradition républicaine, donc pour nous, Quentin Braza, et on demande à l'opposition de désigner un assesseur, Madame Ghislaine Lézy. Guylaine, d'accord, excusez-moi. Donc vous nous rejoindrez lorsqu'il s'agira de dépouiller. La règle du jeu, c'est chacun trouvera dans la chemise qui est devant lui des bulletins. Vous écrivez à l'aide du stylo bleu, et seulement du stylo bleu, le nom du candidat ou du candidat qui se portera volontaire. Et vous pliez ensuite le bulletin en 2, et ensuite vous viendrez déposer dans l'urne le bulletin lorsque votre nom sera appelé. C'est clair? Ok. Donc maintenant, je vais demander s'il y a des volontaires pour être maire de Saint-Laurent-de-Mur. Des candidats. Des candidats. Volontaires. Moi. Madame Yana Sour, y a-t-il un autre candidat ou une autre candidate? Très bien. Bien, nous allons procéder. Vous allez donc voter. Donc vous pouvez remplir vos bulletins et ensuite vous serez appelé pour déposer ce bulletin dans l'urne. Je vous remercie. Donc je vais procéder à l'appel. Tranquille. Oui. J'appelle Madame Elma Sour. J'appelle Monsieur Thierry Guibert. J'appelle Madame Catherine Giorgi. J'appelle Monsieur Jean-Christophe Carrasco.
J'appelle Madame Patricia Sarus. J'appelle Monsieur Jean-Michel Flutet. J'appelle Madame Gersande Granado. J'appelle Monsieur Michel Braillard. J'appelle Madame Aude Patronne. J'appelle Monsieur José Garcia. J'appelle Madame Anne-Laure Rival. J'appelle Monsieur Quentin Broisa. J'appelle Madame Christelle Jaillet. J'appelle Monsieur Xavier Estournel. J'appelle Madame Pauline Rajon. J'appelle Monsieur Jules Viau. J'appelle Madame Anna et Marie Gamet. J'appelle Monsieur Julien Thénard. J'appelle Madame Martine Tardif. J'appelle Monsieur Jean-Jacques Tourzel. J'appelle Madame Catherine Arnaud. J'appelle Monsieur Pascal Luc Pupa. J'appelle Madame Elisabetta Bachereau. J'appelle Monsieur Michel Mathieu. J'appelle Madame Guylaine Milési. J'appelle Monsieur Rémi Dacosta. J'appelle Madame Elisabeth Martinez. J'appelle Monsieur Jean-David Athénol. J'appelle Marie-Ange Cosco-Falcon. Très bien, je vais proposer aux deux assesseurs de me rejoindre autour de l'urne.
Bulletin blanc. Elma Sour. Elma Sour. Bulletin blanc. Elma Sour. Elma Sour. Sour. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Elma Sour. 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 Et le dernier bulletin. Elma Sour. Cinq bulletins blancs. Oui. Quatre bulletins, Elma Sour. Ok? Oui. Vous voulez déclarer le maire élu? Oui, oui. Bien. Et donc, je déclare Madame Elma Sour, maire de Saint-Laurent-de-Bulle. Je peux prendre le micro. Oui, oui. C'est bien, proche de votre. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je prends aujourd'hui la parole en tant que maire de notre commune. J'espère que je vais y arriver. Voilà, je remercie l'ensemble des habitants et notamment celles et ceux qui ont participé ces dernières semaines à la vie démocratique de notre village. Nos échanges, vos idées, vos critiques parfois ont enrichi le débat. Je veux également exprimer aujourd'hui ma reconnaissance à mon équipe. Ils ont supporté mes propositions, mes doutes, mon rythme de travail, les réunions qui n'en finissaient plus, et ils ont toujours été à l'écoute et engagés. Je tiens aussi à remercier et à rassurer les agents municipaux dont le professionnalisme et le dévouement sont indispensables au bon fonctionnement de notre commune. Nous avancerons ensemble et dans un dialogue constant. Être maire, ce n'est pas exercer un pouvoir, c'est assumer un service.
c'est être à la fois le garant de l'intérêt général, l'animateur du débat local et le premier interlocuteur de chaque habitant. C'est pourquoi je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, mais aussi les exigences de cette fonction et les exigences que cette fonction implique en fait. Notre commune possède des tas d'atouts, son dynamisme associatif, la richesse de son tissu économique, la qualité de son cadre de vie et surtout l'engagement de ses habitants. C'est un territoire où se croisent des parcours totalement différents, des générations variées, des attentes divergentes parfois, mais toujours animées par le même désir, celui de vivre dans une ville qui avance, qui protège et qui rassemble. Je formule le souhait que cette nouvelle équipe municipale aura à cœur de travailler dans un esprit de coopération et de respect, dans l'intérêt général et par-delà les divergences qui peuvent nous séparer. Notre commune est un lieu de vie, de rencontres, de projets. Elle est le reflet de ce que nous sommes, une communauté solidaire, ouverte, ambitieuse. Je souhaite que chacun puisse y trouver sa place, s'y sentir écouté et respecté. Enfin, je m'engage à servir la commune avec détermination, courage, loyauté, et je souhaite que ce mandat soit placé sous le signe du dialogue, de la transparence et de la participation citoyenne. Je vous remercie pour votre confiance. Bonjour. Avec ces nouvelles fonctions, vous recevez également maintenant l'astreinte d'élu que je vais vous remettre. Je vous remettrai aussi le téléphone d'astreinte mairie et les dépouillements associés. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci. Dans la tablette et du téléphone. Je vous laisse. Je ne sais plus ce qu'il faut que je dise après. Première délibération sur ça c'est la délibération sur le nombre d'adjoints. Le nom d'adjoint. Oui, j'ai pris les papiers. Je fais aussi. Je te laisse la faire suivante. On est passé. Donc nous allons poursuivre ce conseil municipal. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. Du nombre d'adjoints. Voilà. Il nous faut déterminer le nombre d'adjoints qui feront partie du conseil municipal. Si on s'en tient à la législation, le maximum d'adjoints sur Saint-Laurent-de-Mur est de 8. Aujourd'hui, nous vous proposons 7 adjoints uniquement pour Saint-Laurent-de-Mur. Et je vous demande de bien vouloir voter à main levée ce nombre. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, votez à l'unanimité. Je vous rappelle également que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste doit être présentée et composée avec un candidat de chaque sexe pour respecter la loi. Donc je demande qui présente une liste d'adjoints dans cette assemblée. Moi, Madame le maire. Merci. Y a-t-il une autre liste? Non? Alors, je vais vous faire part de la liste. Donc, premier adjoint, il y a donc 7 adjoints sur cette liste. Monsieur Thierry Guibert, Madame Catherine Georgy,
Monsieur Jean-Christophe Carrasco, Madame Patricia Sarus, Monsieur Jean-Michel Flutet, Madame Gersande Granado, Monsieur Michel Braillard. Donc vous avez des petits papiers comme pour tout à l'heure. On va vous en parler. Voilà. Ils vont être préparés, Ah oui. ils vont être posés juste à côté. Là. Les listes vont être préparées là. Elles vont être déposées à côté de. On va distribuer, c'est parfait. Donc les listes vont vous être distribuées et vous pourrez aller voter. Il y a des bulletins blancs dans le Et dans vos pochettes, vous avez des bulletins blancs si vous le souhaitez. Je vais procéder à l'appel. Madame Elmassour. Monsieur Thierry Guibert. Madame Catherine Giorgi. Monsieur Jean-Christophe Carrasco. Madame Patricia Sarus. Monsieur Jean-Michel Flutet. Madame Gersande Granado. Monsieur Michel Braillard. Madame Aude Patronne. Monsieur José Garcia. Madame Anne-Laure Rival. Monsieur Quentin Broisa. Madame Christelle Jaillet. Monsieur Xavier Estournel. Madame Pauline Rajon. Monsieur Jules Viau. Madame Anna-et-Marie Gamet. Monsieur Julien Thénard. Madame Martine Tardif. Monsieur Jean-Jacques Tourzel. Madame Catherine Arnaud. Monsieur Pascal Luc Pupa. Madame Elisabetta Bachereau. Monsieur Michel Mathieu. Madame Guylaine Milési. Monsieur Rémy Dacosta. Madame Elisabeth Martinez. Monsieur Jean-David Athénol. Madame Marie-Ange Cosco-Falcon.
C'est bon. Allez au déploiement. Voilà. J'appelle les assesseurs. Maxence. Maxence. Merci. Thierry Guibert, donc la liste de Thierry Guibert. Thierry Guibert. Thierry Guibert. Un blanc. Thierry Guibert. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Thierry Guibert. Un blanc. Thierry Guibert, 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 encore Thierry Guibert, 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 Thierry Guibert et Thierry Guibert. Cinq bulletins blancs. Et 24. Donc c'est la liste de M. Thierry Guibert. Donc sont proclamés adjoints Thierry Guibert, Catherine Georgy, Jean-Christophe Carrasco, Patricia Sarus, Jean-Michel Flutet, Gersan Granado et Michel Braillard. J'avais oublié vos écharpes, alors venez nous rejoindre.
Chargé du local. Pour terminer ce conseil municipal, je vais vous lire la charte de l'élu local. Tout mandat se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent donc la charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu s'engage à respecter les principes de liberté, égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions qui sont prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans les conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à cet article. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des différents déontologues. Donc cette charte, chacun d'entre vous là dans sa petite pochette qui est là, il est bien de la relire de temps en temps, régulièrement, et que ça serve de boussole et de guide tout au long de ce mandat. Voilà. Alors, avant de lever la séance, je voulais remercier
tous les habitants qui sont présents ce soir. Merci à vous d'être venus et d'être restés debout durant toute cette procédure. Et puis je voulais remercier également deux personnes, Monsieur Thierry Dubuis, maire de Saint-Bonnet-de-Mur, qui est présent, et Monsieur Michael Paco, qui nous a soutenus durant toute notre campagne et qui nous a fait la gentillesse de venir également ce soir. Merci. Je n'ai pas précisé l'ordre de nuance parce que tout le monde le connaît, donc voilà. Et voilà, nous allons clôturer le débat de ce soir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Les élus ne partent pas parce qu'il faut signer le procès-verbal, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Impeccable. Parfait. Ça, c'est pas moi. Voilà. Parfait, bon, moi j'ai fini. J'ai juste